tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission, mes chers amis, Foi en action. Aujourd'hui, lundi 2 janvier de 2023. Une très bonne année. Que le Seigneur vienne à bénir cette année et à vous accorder la force, la paix, le bonheur. Certainement, beaucoup ont été déjà les personnes que vous ont désiré bonne année. Mais nous savons que désirer bonne année, c'est bien, c'est poli, c'est respectueux, mais ne va pas changer notre vie. Si vous voulez que cette année de 2023 soit une année de résultats, de changements, de transformation, il faudra que nous puissions prendre des attitudes différentes de celles que nous avons prises jusqu'à présent. Mes chers amis, nous sommes en train de nous préparer pour le lundi 9. Lundi 9, nous aurons ici, au centre d'accueil, mes amis, un grand événement que va faire tourner, c'est comme si on va tourner la page à une vie peut-être de défaite, de blocage, d'échec, et on va donner un point de départ à une vie de cette année, une année de conquête, de réponse, de victoire. Voulez-vous que cette année soit une année de réussite, de victoire? Alors, je vous invite à vous préparer pour le lundi 9. Lundi 9, nous aurons l'opportunité de avoir l'entrée de l'Arche de l'Alliance à 19h ici dans notre siège aux Abîmes, en face de la Brède, où vous aurez l'opportunité de pouvoir déposer une requête de prière. Vous allez déposer entre les mains de l'Éternel vos projets, ce que vous voulez que Dieu réalise cette année de 2023, parce que si nous ne commençons pas avec Dieu, alors nous sommes déjà avec des problèmes. Nous n'aurons pas le résultat que nous voudrions, parce que seulement Dieu est capable de vous apporter la conquête, mais aussi à établir cette conquête, parce que on peut conquérir, mais le problème, c'est établir cela. Et si vous voulez avoir une vie stable, une vie qui avance, des projets qui avancent, il faudra comprendre que seulement Dieu a la direction pour que notre vie puisse avoir cette direction. La sagesse, seulement lui peut nous donner. Nous pouvons voir cela à travers Salomon. Salomon a été l'homme le plus riche du monde. Et cette richesse, cette sagesse n'est pas venue de Salomon lui-même. C'est Dieu qui lui a donné. Et si vous voulez aussi réussir, préparez-vous. Lundi 9, nous aurons cet grand événement qui va se réaliser à 19h. Et vous êtes tous nos invités spéciaux. Mais aujourd'hui, le 2 janvier, nous serons là en train de nous préparer pour ce jour-là. À 7h, à 10h, à 15h et à 19h, vous aurez l'opportunité de pouvoir participer, mes chers amis, de cette réunion du Congrès pour le succès. D'ailleurs, je veux vous laisser un spot qui vous explique un peu à quoi consiste cette réunion, un témoignage, et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous sur notre émission Foi en action. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée.
N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Bonjour, moi c'est Myriam. Il y a 3 ans, mon mari et moi, nous avons décidé de vendre notre voiture. Donc je me suis retrouvée sans voiture, à pied. Et ma voiture, j'en ai besoin pour le travail. Ma sœur qui avait une autre voiture, donc j'ai récupéré la voiture. Et jusqu'à il y a 2 semaines, c'est cette voiture qu'on avait. Durant le moment où on a voulu acheter une nouvelle voiture, on a eu énormément de difficultés, de blocages. Il y avait toujours un problème et ce qui fait que à un certain moment, on s'est posé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et malgré les difficultés, mais on a toujours fait nos propos, on a toujours été fidèles, même au point où il y a des jours où je n'avais pas de voiture parce que je laissais la voiture à mon mari. On n'avait pas de voiture, je prenais le bus avec les enfants pour venir à l'église. On était fatigués, c'était vraiment une humiliation parce que la voiture, on avait une voiture qui ne glorifiait pas le nom de Dieu, le Dieu qu'on sert, et on n'a pas accepté cette situation. Et un jour, j'étais vraiment révoltée. Je me suis dit, mais diable, je sais que c'est toi qui es derrière, mais tu es attaché et qu'on aura la victoire. Et ce jour-là, justement, la voiture est tombée en panne. On a fait les réparations. Le lendemain, on a eu encore des problèmes. Bon, à plusieurs reprises, on a eu des pannes successives. On a persévéré. On était vraiment révoltés par rapport à la situation parce que tous les deux, on travaille et on n'avait qu'une seule voiture. Et donc, en fait, quand on a toujours persévéré dans les propos, dans les chaînes de prière, le congrès pour le succès le lundi, les cas impossibles le samedi, et dans le propos en ce moment de l'Arche de l'Alliance, où on avait déjà déposé les dossiers. Donc, on a relancé le dossier, et depuis, mais tous les jours, on appelait, on nous envoyait des mails, on allait sur place pour savoir de quoi il en est, où en était le dossier. On a donné tous les documents et on a eu les résultats qu'on escomptait. Dieu nous a donné une nouvelle voiture, plus que ce qu'on attendait, et Dieu a honoré. C'est une voiture vraiment avec 3 panoramiques, boîte automatique, avec les options, des choses que je ne connaissais même pas. La réunion du lundi m'apporte beaucoup. Parce que c'est vrai que durant tous ces moments, on a eu des moments de faiblesse et en venant à la réunion du lundi, on reprenait des forces, on avait la direction de Dieu et on a eu l'occasion aussi de discuter avec le pasteur qui nous disait qu'il fallait pas laisser tomber, nous donnait quand même la force pour continuer et pour toujours confier notre projet entre les mains de Dieu et pour avancer. Vous qui ne venez pas à la réunion du lundi, je vous conseille de venir. C'est vraiment une réunion qui apporte beaucoup, qui vous donne la force et la direction pour votre vie et également dans d'autres domaines également, mais essentiellement pour la vie financière, la vie professionnelle. Si vous voulez voir votre vie évoluer, avancer, je vous conseille de venir et Dieu va vous étonner plus que ce que vous attendez. Nous sommes de retour et cette réunion de lundi est une réunion pour vous, vous entrepreneurs, vous chefs de secteur, vous avez un groupe de personnes à votre responsabilité, vous que vous êtes un employeur, vous êtes au chômage, un étudiant, vous êtes en formation,
pour vous, excusez-moi, cette réunion est pour vous que vous voulez réussir. Et pour vous que vous avez besoin d'une direction et que tout ce que vous avez déjà fait n'a pas apporté de résultats. Au contraire, vous voyez que des blocages. Vous essayez de donner un pas en avant, mais vous reculez toujours au point de départ. Il y a des personnes qui, elles, ça paraît que l'année de 2022 a été une année qu'elle n'est pas sortie du même état. Elle a commencé en janvier 2022 d'une manière, elle est terminée de la même manière. Et là, en janvier 2023, peut-être vous vous trouvez dans la même situation. Et le problème, c'est que le temps passe et nous, malheureusement, vous savez, on a la tendance à s'habituer à ce qui est mal. On ne cherche pas. L'être humain a cette habitude des fois de s'habituer à la routine. Et c'est ça que fait que beaucoup de personnes vivent une vie qui n'est pas ce que la parole de Dieu promet. La parole de Dieu, le Seigneur, il a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance. » Dieu a promis qu'il n'est pas venu pour nous laisser dans la honte, dans l'humiliation, mais pour que cette parole s'accomplisse dans notre vie, dans ma vie, dans votre vie. La personne doit agir sa foi. Et c'est pour cela que nous avons cette réunion. Cette réunion que va vous donner une orientation, une sagesse. Mais vous devez faire attention. Et tout à l'heure, je veux vous parler de quelque chose. Une chose que vous devez faire très attention. Il y a une chose que vous devez faire attention. Si vous ne gardez pas ce que je vais vous dire tout à l'heure, votre vie sera en danger toute l'année même. Je vais vous parler au sujet de quelque chose que les personnes, malheureusement, elles ne gardent pas, elles ne protègent pas. Et cela va apporter des conséquences graves dans leur vie, dans leurs projets, dans leur cheminement, dans leur démarche, parce que elle va permettre que cela se transforme dans quelque chose de négatif. Mais avant de vous parler de cela, j'aimerais que nous puissions écouter encore un autre témoignage et je reviendrai afin de vous parler de ce détail. Cette chose, cette action, si je peux ainsi dire, que beaucoup malheureusement ne font pas attention et qui met leur vie en danger. Si vous voulez connaître, il va beaucoup vous aider. Restez connectés avec nous, accompagnez cette histoire de vie. On revient tout de suite après. Bonjour à tous, je m'appelle Katia et je suis ici pour témoigner ce que Dieu il a fait dans ma vie. Donc cette année, j'avais pour projet de déménager. Je voulais partir de mon appartement pour habiter dans une maison et forcément, j'avais des critères pour lesquels je voulais pas ouvrir main. Donc j'ai commencé mes démarches, à chercher, à me renseigner par-ci par-là, à visiter. Mais tout ce que je trouvais ne correspondait pas à ce que je voulais. Et puis surtout, tout ce que je faisais se soldait par un échec. Donc c'est à partir de là que j'ai compris que ce que je voulais n'était pas possible si Dieu n'était pas là-dedans. Si Dieu ne faisait pas partie de ce projet-là, je pouvais pas réussir. Donc j'ai fait un partenariat avec Dieu. Je lui ai présenté mon projet. Et j'ai déterminé que tout ce qu'il me demanderait de faire, je le ferais. Donc, à partir de ce choix-là, un jour, en passant par une rue que je ne prends pratiquement jamais dans ma commune, j'ai vu un grand panneau où c'était marqué construction de maisons, etc. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est vraiment ça que je voulais, c'est ça que je veux. Et à partir de là, j'ai commencé à agir ma foi en fait. J'ai pris une photo et je l'ai présentée à Dieu en déterminant c'est ici que je vais habiter. Après, je suis allée me renseigner qui était le constructeur, qui était l'agence qui allait s'occuper de mettre ces maisons-là à disposition du public, etc. Donc, premier pas, aller à la mairie parce que c'est à la mairie qui s'occupe un peu du patrimoine immobilier de ma commune. Donc, je suis allée me renseigner et ils n'ont pas su me répondre. Donc, je suis retournée vers le panneau pour regarder, lire bien entre les lignes. Et j'ai trouvé, du coup, donc l'agence qui s'occupait. Et j'ai appelé pour avoir des renseignements, quel genre de maison
il mettait à disposition la superficie, etc. Quand est-ce que ça allait être livré? Mais encore une fois, information floue, j'ai pas vraiment eu de réponse concrète. Mais je me suis pas désistée. Voilà, je venais chaque semaine, semaine après semaine, et je demandais à Dieu ce que je devais faire. Je demandais à Dieu sa direction, et je venais avec vraiment une envie de connaître ce que lui il voulait que je fasse. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre, à obéir, à persévérer, à aller sur place, à déterminer que c'était là que j'allais habiter, à venir aux réunions et à déterminer, mon Dieu, c'est ici, voici mon projet, c'est ici que je vais habiter. J'ai pas désisté dans le sens où même s'il y avait des moments de doute, des moments d'épreuve, des moments où c'était un peu compliqué, parce que c'est vrai que j'avais zéro garantie. C'est vrai que j'avais pas un papier qui me disait oui, madame, vous allez acquérir cette maison. J'avais rien. Ma seule confiance que j'avais, c'était Dieu, il va le faire. C'était Dieu, il va le faire. Je dépose. Si je l'ai remis ce projet entre ses mains, j'avais cette confiance que Dieu allait faire. Donc j'ai persévéré, j'ai énormément persévéré, et surtout j'ai obéi à tout ce qui est sorti de l'hôtel. Quand Dieu il me disait va là-bas, je le faisais. Quand Dieu il me disait fais ceci, je le faisais. Et c'est lors de la campagne justement de la différence que Dieu justement a fait la différence. J'ai eu la maison, donc j'ai reçu le coup de fil tant attendu en me disant que je pouvais aller la visiter. Donc je l'ai visité. Bien évidemment, avant d'aller visiter, donc j'ai remis cela entre les mains de Dieu, comme j'ai appris ici. Et voilà, le jour même, ça m'a été confirmé comme quoi je pouvais je pouvais m'installer. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait la première personne qui avait visité la maison, elle s'est désistée. Elle s'est désistée, donc du coup, comme j'étais en deuxième, c'est moi qui ai eu la maison. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai déménagé, etc. Et la maison, quand je la regarde, elle est mieux que ce que je m'imaginais. Elle a vraiment tout ce qu'il me faut, tout pour que je sois bien dans l'endroit où je voulais, et je ne peux que glorifier Dieu parce que c'est lui qui a fait cela une fois que j'ai obéi à sa voix, une fois que j'ai déposé ma vie sur l'autel, et Dieu a honoré. Ce que je vous parlais tout à l'heure, que j'allais vous parler maintenant, c'est au sujet de ce que vous écoutez. Vous savez, une parole qu'on écoute, cela se transforme dans une idée, dans une pensée. Une idée, une pensée se transforme dans une attitude. Et dépendant de ce que vous avez écouté, qui se transforme dans une idée, dans votre pensée, et qu'automatiquement vous mettez cette idée en action, elle peut apporter dans votre vie des résultats positifs comme négatifs. Alors, ce que vous devez garder, c'est ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez se transforme dans une idéologie, dans une idée. Beaucoup de personnes, combien d'ailleurs sont les personnes qui elles ont écouté des choses qui aujourd'hui se transforment dans une attitude. Vous voulez savoir un exemple? Par exemple, il y a des personnes qu'elles ont déjà entendu parler mal de centre d'accueil. Elles ont entendu, elles n'ont pas vu. Elles ont entendu parler, mais elles n'ont jamais vu. Mais elles ont entendu. Et cela est entré, il a été transformé. Impossible que ça ne soit pas le fait. C'est automatique. Se transforme dans une idée, dans une pensée. Et cette pensée aujourd'hui fait que beaucoup de personnes que souffrent, que passent les mêmes problèmes que ces personnes passent, que vous avez accompagné leur témoignage, soient réticents pour venir. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne le croient pas, mais parce qu'une parole s'est transformée dans une idée, et une idée les a poussés à faire un mauvais choix. Regardez comme c'est important que vous gardez vos pensées. Mais pour garder vos pensées, vous devez garder d'abord ce que vous écoutez. Si vous ne gardez pas ce que vous écoutez, vous allez toujours finir par faire des mauvais choix. Et malheureusement, la seule personne que payera les conséquences de ces choix, c'est vous. Ah, mais c'est l'autre qui m'a dit. Mais c'est votre vie, madame et monsieur. C'est votre vie à vous. Et c'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à venir lutter, à venir recevoir une parole
positif qui va vous donner une idée positive et des attitudes positives et des résultats positifs. Et le 9, nous avons le LED là que vous allez accompagner. Regardez, la grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Le lundi 9 janvier, spécialement à 19h, je voulais la présence de tous ceux et celles qui nous accompagnent, de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui ont besoin d'aide. Préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons accompagner le spot de prière et nous revenons tout de suite après. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Parler en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de Seigneur Jésus, nous clamons, nous invoquons ton nom pour te demander en faveur de tous ceux et celles qui nous accompagnent et qui nous écoutent. Seigneur, beaucoup sont les personnes qui ont déjà écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Et cela, malheureusement, les a amenés à prendre une mauvaise décision. Mais mon Père, en ce moment, elle écoute ta parole, elle écoute ce qui vient de toi. Alors, mon Dieu, viens, mon Seigneur, apporter la libération, la délivrance, la transformation. Mon Dieu, viens consacrer ce verre d'eau, cette bouteille d'eau que cette personne est là entre ses mains, mon Dieu. Que ton esprit, que ton pouvoir vienne, mon Dieu, à pouvoir agir, pour pouvoir accorder à tous ceux et celles qui nous accompagnent la liberté, la délivrance, le changement. Viens ressusciter cette personne qui souffre, qui est malade, qui est angoissée, qui est triste. Oh Dieu, viens relever cette personne qui est désespérée et qui, au nom de Jésus, ton pouvoir, ta puissance, visite à chacune de ces personnes. Mon Père, au nom de Jésus, nous bénissons à tous ceux et celles qui nous accompagnent et nous consacrons cette eau, cette bouteille d'eau, ce verre d'eau, que soit le point de contact pour que cette personne reçoive la liberté, la délivrance, la vie au nom de Jésus. Et si ainsi vous croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes chers amis, je suis sûr et certain que Dieu est déjà en train d'agir. Buvez de cette eau et recevez le miracle dans votre vie. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, mes amis, nous sommes le 2 janvier. En vert de dire bonne année à gauche, à droite, dites-vous à vous-même une bonne année. En vert de désirer pour les autres, désirez pour vous d'abord. Oui, c'est ça, désirez pour vous d'abord. Parce que si vous ne croyez pas pour vous, comment pouvez-vous croire pour les autres? Prenez la décision de venir aujourd'hui chercher cette conquête pour votre vie financière. On vous laisse sur le spot lundi encore. Que Dieu vous bénisse, une très bonne journée et au revoir. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer. La foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil.